Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je me présente, professeur Souhel Damani. Je suis anesthésiste réanimateur à orientation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris. Et donc, je vais vous parler sur les quelques minutes qui viennent de la place des alpha-2 agonistes en anesthésie pédiatrique. Alors, vous le savez, il y a deux molécules. La plus ancienne, c'est la clonidine, et la plus récente, c'est la dexmédetomidine. Et donc, je vais essayer de vous résumer les utilisations potentielles de ces deux médicaments. Alors, tout d'abord, la clonidine. La clonidine est essentiellement utilisée pour deux indications. La première indication, c'est la prémédication en pédiatrie. Vous savez qu'on a switché un tout petit peu la prémédication d'un objectif d'anxiolyse vers un objectif un peu plus à moyen terme sur la prévention de la douleur, et les alpha-2 agonistes, et particulièrement la clonidine, est très intéressante à cet égard, puisqu'elle permet justement une prévention de la douleur post-opératoire, alors au prix d'une peut-être augmentation un peu de la durée de séjour en salle de réveil, mais néanmoins c'est très intéressant de ce côté-là. Et la deuxième indication, c'est bien entendu l'anesthésie loco-régionale, où c'est un adjuvant des anesthésiques locaux qui prolonge la durée du bloc, améliore sa qualité et donc diminue la consommation des antalgiques systémiques et notamment des morphiniques. Alors, l'utilisation intraopératoire en continu de la clonidine n'est pas utilisée du fait d'un profil pharmacocinétique qui n'est pas très favorable. La dexmédetomidine, à contrario, elle a une utilisation essentiellement en administration intraveineuse continue en péropératoire ou discontinue en bolus. Mais j'attire votre attention sur un problème de sécurité. Il ne faut pas l'administrer en intraveineux direct. C'est des perfusions courtes de 10 minutes, mais il ne faut jamais l'utiliser en intraveineux direct du fait de ses effets systémiques. Alors, quels sont les effets de la dexmédetomidine administrée en continu? Eh bien, c'est la même chose. On a un effet d'épargne intraopératoire des hypnotiques, des morphiniques, mais surtout une diminution de la consommation post-opératoire de morphiniques. Et on a même montré sur une étude observationnelle, certes, mais sur une étude qu'on pouvait, grâce à cette épargne morphinique probablement intraopératoire, prévenir les douleurs à 1 an, les douleurs persistantes chroniques à 1 an. Donc, vous voyez que c'est des nouveaux outils pharmacologiques dans l'arsenal thérapeutique. Alors, d'autres études sont nécessaires un peu pour ancrer l'utilisation de ces molécules, mais néanmoins, vous voyez qu'on peut les utiliser pour ça. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un excellent congrès.